Franchise à ondinium.com. Je vous rappelle, vous êtes dans une série de 6 vidéos sur le thème bien-être au travail, mais êtes-vous vraiment prêt? Voilà, je vous rappelle que mon cœur de métier, c'est d'accompagner les personnes à utiliser leur talent pour construire leur épanouissement professionnel, bien-être au travail, au service de leur projet de vie. Alors, dans la vidéo précédente, on a regardé le premier obstacle qui peut se situer sur la route de votre bien-être. On a parlé de est-ce que je vois les signaux que j'ai. Et normalement, à ce stade, vous avez rassemblé 6 feuilles vierges, la première étant remplie par la vidéo précédente, mais vous avez rassemblé 6 feuilles vierges qui vont vous permettre de noter les questions que je vous pose, faites des arrêts sur image, et de faire état de vos réponses. Je vous invite à ouvrir une deuxième feuille vierge. Alors, le principe de l'exercice, je vous rappelle, c'est quand vous avez tendance à répondre je ne sais pas ou je ne vois pas par rapport à mes questions, surlignez un petit coup en rouge, et puis quand tout est clair dans la compréhension de mes questions et vos réponses, vous pouvez considérer que le feu est vert et vous avez à ce stade-là des prises de conscience. Si le feu est rouge, il vous manque des informations. Voilà, c'est ce qu'on appelle une méconnaissance. Je vous rappelle que j'utilise le principe du tableau des méconnaissances issu de l'analyse transactionnelle comme fil directeur de mes questionnements. Voilà. Alors, ça c'est avant de démarrer. Je vous rappelle, vous partez de la situation professionnelle que vous avez choisie dans la première vidéo. N'en changez pas. Et vous êtes a priori dans une situation professionnelle où il y a quelque chose qui tourne pas rond. Voilà. Alors, dans cette vidéo, je vais vous inviter à examiner deux questions principales. La première, c'est quand je reliste les stimuli, les signaux que j'ai listés dans la première vidéo, la question clé, c'est qu'est-ce que j'en comprends? De quoi ça me parle? Quelle est la signification de ces signaux? Voilà, prenez le temps de regarder votre première liste et posez-vous la question, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Est-ce que je comprends quelque chose à travers tout ça? À travers mes signaux physiques que vous avez listés, à travers mes somatisations, à travers mes douleurs. Qu'est-ce que je comprends de ça? Qu'est-ce que je comprends aussi des signaux que m'envoie mon environnement, mon entourage personnel, familial, mes collègues, mon manager, mes clients? Je perçois bien qu'il y a des signaux, mais est-ce que vous savez lire leur signification? Est-ce que vous comprenez leur signification? Voilà, je vous invite à prendre le temps d'observer cette série de questions. Que ce soit les signaux internes ou les signaux externes, regardez si dans vos réponses, il y a plutôt une coloration rouge. Ben oui, il y a les signaux, mais je ne comprends pas. Là, je ne vois pas. Je ne sais pas pourquoi mon corps m'envoie ces signaux. Je ne sais pas pourquoi mes collègues, ma famille m'envoient ces signaux. Ou au contraire, oui, je comprends. Voilà. Laissez de côté, là, ça pose problème, il y a des solutions. Laissez ça de côté. C'est beaucoup trop prématuré. On est vraiment sur la compréhension des signaux que vous avez listés dans la première vidéo. C'est vraiment la question clé. Qu'est-ce que je comprends de mes émotions? Pourquoi j'ai peur? Quelle est l'origine de cette peur? Quelle est l'origine de mon irritation, de ma colère? Quelle est l'origine de ma déception, de ma tristesse? Voilà, je vous invite vraiment dans cette feuille à explorer pour vous-même et éventuellement avec votre entourage la signification et la compréhension des signaux que vous aviez listés à la première vidéo. Voilà, faites-vous éventuellement aider. Vous pouvez aussi me contacter pour une session stratégique sur ondinium.com. Et petit à petit, on va avancer
sur le chemin, dégager d'obstacles progressivement d'une résolution de problème de façon efficace et durable. La dernière question à se poser dans cette deuxième vidéo, c'est les signaux que j'ai listés en complément de leur compréhension, en fait, est-ce qu'ils me posent problème? Ou est-ce que je peux vivre avec? Ces signaux, ils m'empêchent quoi? Ils m'empêchent de faire quoi? Et donc, ça me pose problème. Ou au contraire, bon, il y a ces signaux, mais tout le monde a des signaux. Ça ne me pose pas de problème, je peux vivre avec. Ça veut dire, si on prend l'image d'une coupe qui est remplie avec les signaux, en fait, est-ce que la coupe est pleine jusqu'à ce que ça vous pose problème? Si c'est le cas, vous avez une prise de conscience de l'existence d'un problème, et si ce n'est pas le cas, il faudrait faire un questionnement complémentaire à ce stade-là. Parce que si vous continuez le chemin comme ça, vous allez chercher des solutions à quelque chose qui, dans le fond, ne vous pose pas problème. Donc, vous pouvez vivre avec. Voilà. Soyez sincère par rapport à vous-même. Et la coloration, est-ce qu'elle est plutôt rouge ou est-ce qu'elle est plutôt verte sur la compréhension des signaux et sur l'existence d'un problème? Voilà, je vous ai posé les deux questions clés qui étaient à l'ordre du jour dans cette vidéo. Partagez, likez, mettez vos commentaires ou vos questions. Je vous retrouve dans la troisième vidéo. À tout de suite.